Parole de Dieu quotidienne. Comment Dieu perfectionne-t-il l'homme? Quel est le tempérament de Dieu? Et que comprend son tempérament? Tout cela doit être compris. Cela signifie répandre le nom de Dieu, témoigner en faveur de Dieu et exalter Dieu. À la fin, l'homme réussira à changer le tempérament de sa vie en se fondant sur la connaissance de Dieu. Plus l'homme est traité et raffiné, et plus il se renforce. Plus nombreuses sont les étapes de l'œuvre de Dieu, plus l'homme est perfectionné. Aujourd'hui, dans l'expérience de l'homme, chaque étape du travail de Dieu contre-attaque les conceptions de l'homme. Chaque étape est inimaginable par l'intellect de l'homme et dépasse ses attentes. Dieu donne à l'homme tout ce dont il a besoin et à tous égards. Ce qu'il donne est en désaccord avec les conceptions de l'homme. Et quand tu es faible, Dieu prononce ses paroles. Seulement de cette façon peut-il te donner la vie. En contre-attaquant tes conceptions, Dieu t'amène à accepter le traitement de Dieu. Et ce n'est que de cette façon que tu peux te débarrasser de ta corruption. Aujourd'hui, d'un certain point de vue, le Dieu incarné travaille dans sa divinité, et d'un autre point de vue, il travaille dans son humanité normale. Tu ne devrais pas nier tout travail que Dieu fait, et tu devrais obéir à tout ce que Dieu dit ou fait dans son humanité normale. Et peu importe que ce soit normal, tu devrais obéir et comprendre. Tu auras la certitude qu'il est Dieu et arrêteras d'inventer tes conceptions seulement une fois que tu auras une expérience réelle. Et alors, tu le suivras jusqu'à la fin. L'œuvre de Dieu est sage, et il sait comment l'homme peut témoigner en sa faveur. Il connaît la faiblesse essentielle de l'homme, et les paroles qu'il prononce peuvent te frapper dans ta faiblesse essentielle. Mais il utilise aussi ces paroles majestueuses et sages pour te faire témoigner en sa faveur. Tels sont les actes miraculeux de Dieu. L'intellect de l'homme ne peut pas imaginer le travail que Dieu fait. Le jugement de Dieu expose les types de corruption de l'homme, un être de chair et aussi l'essence même de l'homme. Il ne laisse à l'homme nulle part où se cacher de sa honte. Dieu accomplit le travail du jugement et du châtiment afin que l'homme le connaisse et pour son témoignage. Sans le jugement du tempérament corrompu de l'homme par Dieu, l'homme ne connaîtrait pas son tempérament juste qui ne tolère aucune offense et ne pourrait pas convertir sa vieille connaissance de Dieu en une connaissance nouvelle. Pour le bien de son témoignage et pour le bien de sa gestion, il expose sa totalité au grand jour, permettant ainsi à l'homme d'acquérir la connaissance de Dieu, de changer son tempérament et de rendre un témoignage retentissant en faveur de Dieu par la manifestation de Dieu. Le changement dans le tempérament de l'homme est réalisé par le travail de Dieu, un travail de tout genre, sans ces changements dans son tempérament. L'homme serait incapable de rendre témoignage à Dieu et ne serait pas selon le cœur de Dieu. Les changements dans le tempérament de l'homme signifient que l'homme lui-même s'est libéré de l'esclavage de Satan et de l'influence des ténèbres, et qu'il est vraiment devenu un modèle et un exemple de l'œuvre de Dieu, qu'il est vraiment devenu un témoin de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu incarné est venu faire son travail sur la terre, et il exige que l'homme le connaisse, lui obéisse, témoigne de lui, qu'il connaisse son travail pratique et normal, qu'il obéisse à toutes ses paroles et à tout son travail qui ne sont pas en accord avec les conceptions de l'homme, et qu'il témoigne de toute son œuvre de salut et de tous les actes par lesquels il conquiert l'homme. Ceux qui témoignent de Dieu doivent connaître Dieu. Seul ce genre de témoignage est précis et réel, et seul ce genre de témoignage couvre Satan de honte. Dieu
utilise ceux qui en sont venus à le connaître, en subissant son jugement et son châtiment, son traitement et son émondage pour qu'ils lui rendent témoignage. Il utilise ceux qui ont été corrompus par Satan pour son témoignage, et il utilise aussi ceux dont le tempérament a changé et qui ont ainsi gagné ses bénédictions pour son témoignage. Il n'a pas besoin que l'homme le loue en parole seulement. Il n'a pas besoin non plus de la louange et du témoignage de la couvée de Satan, celui qu'il n'a pas sauvé. Seuls ceux qui connaissent Dieu sont qualifiés pour rendre témoignage à Dieu, et seuls ceux dont le tempérament a changé sont qualifiés pour rendre témoignage à Dieu. Et Dieu ne permettra pas à l'homme de déshonorer intentionnellement son nom.